Bonjour madame. Bonjour, Madame Edmond. Madame et Jeanne Émérante deux fois. Voilà. Bonjour et bienvenue dans notre secteur. Est-ce que vous pourrez nous accorder quelques minutes à Tigramoun TV pour qu'on vous connaisse un petit peu plus, Pouvez-vous nous dire de quoi exactement vous vous occupez dans Association France Santé. Santé? Santé. Avec grand plaisir, parce qu'en fait, l'association France Asso Santé Martinique est une délégation d'une grande association nationale de défense des droits des usagers du système de santé. D'ailleurs, notre slogan, notre devise, c'est la voix des usagers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on estime que chaque patient, chaque malade, les accompagnants, les aidants familiaux, tous ceux qui ont un contact avec une institution qui milite en faveur de leur bien-être, eh bien, tout cela sont des usagers. Et le système de santé est composé de toutes les institutions, de tous ceux qui interviennent dans le parcours de santé d'un individu. Donc, voilà, les médecins, les hôpitaux, les infirmiers, les mutuelles, etc., etc. D'accord. Alors, comment on fait pour vous joindre si, par exemple, dans ma famille, il y a un cas particulier, j'ai un petit problème que je ne peux pas résoudre parce qu'il y a eu un petit souci à l'hôpital? Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre si j'ai besoin d'un conseil? Comment ça fonctionne? Alors, avant de donner les coordonnées, je vais quand même dire très rapidement quelles sont les missions de France Asso Santé et de qui est composée cette délégation régionale, territoriale de la grande association nationale, qui est en fait un collectif de plusieurs associations de malades, l'association de défense des consommateurs, et surtout, quelles sont les missions? Alors, les missions, c'est l'information. Donc, dans un colloque comme celui-ci, eh bien, nous apportons des informations sur les droits des usagers. Pourquoi? Parce que la santé est un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution française. Et quand on pense à la définition qu'a donnée l'Organisation mondiale de la santé sur la santé, qui est un bien-être total, qui intègre non seulement l'absence de maladie, mais un bien-être social, culturel, etc. Donc, nous portons des informations sur les droits, et notamment le droit de consentir à tout acte. D'accord? Et puis, nous formons, parce qu'il y a aussi des représentants des usagers qui siègent dans plusieurs instances, dans les lieux où on prend les décisions. Et notre credo, c'est qu'on ne peut pas prendre des décisions pour l'usager si l'usager n'est pas intégré dans les lieux d'élaboration, d'évaluation, etc. Voilà. Alors, je voudrais vous demander si les malades, les gens dont vous vous occupez, font déjà partie d'une liste que vous connaissez, ou comment est-ce qu'on s'y prend? Un citoyen lambda qui a besoin de vos services? Alors justement, donc, information, formation des représentants des usagers, mais accompagnement, effectivement, de tous les usagers, parce que nous avons une plateforme qui s'appelle Info Santé Droit, où l'usager peut appeler et il peut aussi envoyer un mail. C'est une plateforme qui est composée de plusieurs spécialistes, dont des avocats, des spécialistes qui vont répondre à leurs questions. Mais en Martinique, nous avons donc notre siège qui se trouve à Montgérald, d'ailleurs dans les locaux de la Ligue contre le cancer à Montgérald, avec le numéro 0596 70 20 38, où là, j'ai des collaboratrices qui vont pouvoir prendre leurs coordonnées, les écouter et les orienter. Et nous avons aussi des permanences. Nous avons une permanence à la maison des usagers qui se trouve en allant à l'hôpital de la Ménard, où nous tenons des permanences. Nous ne les avons pas encore reprises depuis le Covid, mais nous tenons également des permanences. Mais nous allons aussi dans tous les lieux, les associations donc nous invitent. Vous allez au-devant des associations. Voilà, absolument. Nous allons vers les associations
vers les associations, vers les usagers. Et là, nous sommes en train de réfléchir à un partenariat avec les bus qui sont Info Droit, etc., pour vraiment aller à proximité pour que les usagers puissent connaître leurs droits et être accompagnés pour demander leur dossier. Par exemple, le dossier médical, il faut pouvoir le demander. Et s'il y a une erreur médicale, quelle procédure suivre. Et puis, nous avons, ce qui est important aussi qu'ils sachent, c'est que nous avons ce qu'on appelle les représentants des usagers qui sont désignés, ce sont des bénévoles, et dans chaque établissement, il y a ces représentants. Oui, voilà, et ils ont au devant des malades. Ouais, ils vont, voilà, voilà, et dans les lieux où sont les malades, notamment dans les établissements de sanitaires, au CHUM, au CHUM, à l'hôpital de la Ménard, dans les cliniques, etc., avec des permanences. Et là aussi, ils vont au devant des usagers ils les accompagnent aussi. Et ils font partie d'une commission des usagers qui existe dans tous ces établissements et qui permettent de vérifier les réclamations, de les lire les réclamations, les signalements et d'exiger qu'il y ait des solutions qui soient apportées. Et comment est-ce que le malade sait à qui il s'adresse s'il y a quelque chose qui ne va pas? Je vais vous dire, tout à fait dans nos médias de presque tous les jours, on entend, entre guillemets, des coups de gueule. Voilà, absolument. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là lancent la réclamation en l'air, mais si vous entendez quelque chose, est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous intervenez? Et comment vous orientez? Alors, très bien, très bien. Hier, j'ai rencontré le nouveau directeur général du CHUM. Oui. Et le premier point que j'ai évoqué avec lui, c'était effectivement les remontées des usagers, parce que non seulement j'entends les coups de gueule et j'entends les signalements, mais également les usagers qui nous appellent. Et j'ai déjà accompagné, et voilà, et j'ai mis au point avec lui un plan pour suivre les améliorations et les réponses qui seront données, notamment sur l'accueil au CHUM, où on donne à tout le monde rendez-vous à la même heure, ou alors la signalétique, ou alors, etc., etc. Donc, hier, voilà, très bonne question qui permet de dire aux usagers que nous entendons leurs réclamations, quel que soit là où ils les expriment, et justement, nous avons cette observation de ce qui ne va pas, pour participer à l'amélioration des choses. Et puis, je siège en tant que présidente, par exemple, à la Caisse générale de sécurité sociale. Oui. Et là aussi, je fais entendre la voix des usagers en proposant des solutions particulières. Par exemple, pour ce qui concerne les personnes âgées et porteuses de handicap, dans le cadre de ces premières assises, lors d'une rencontre informelle avec les représentants de l'État, nous avons fait remonter un certain nombre de dysfonctionnements et des propositions. Exemple, qu'il y ait un parcours spécial pour l'admission aux urgences des personnes âgées et des personnes porteuses de handicap, parce que depuis quelque temps, on a constaté qu'on empêchait un accompagnant d'entrer aux urgences avec les personnes porteuses de handicap, enfin qu'importe. Et là, j'ai signalé cela aussi au directeur du CHUM et pour la Sécu, pour la Caisse générale de sécurité sociale, par rapport, par exemple, au financement dont ont besoin certains usagers qui sont obligés d'aller se faire soigner dans l'Hexagone à cause de ce qu'on appelle le désert médical, c'est-à-dire l'absence de certain nombre de médecins. Donc voilà, c'est aussi cette mission d'observation et de faire remonter les besoins. Et vous êtes en lien avec l'ARS pour les petits soucis comme ça? Mais absolument. Justement, je fais partie de plusieurs comités de pilotage. Et lundi dernier, j'étais à ce COPIL sur les urgences et sur les soins non programmés. Et j'ai fait partie également d'une commission qui a mis en place un service d'accès aux soins
qu'on expérimente pour permettre que personne ne reste sur le carreau lorsqu'il a un problème de santé. Voilà donc l'émission que nous accomplissons. Moi, j'ai encore une petite question. Voilà une petite question, oui, voilà. Je voudrais savoir ce que ça représente comme coût. Est-ce que c'est le malade qui vous rémunère? Enfin, vous allez me dire comment est-ce que ça se passe. Très bonne question. Alors, la contrepartie. Voilà. Alors, il n'y a aucune contrepartie financière. Tout ça est gratuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme nous faisons partie d'une association nationale qui a été prévue d'ailleurs par une loi, c'est pour bien dire que ce qu'on appelle la démocratie en santé, c'est-à-dire l'implication des usagers dans tous les lieux où on traite des cas, eh bien, que ça devienne une obligation et par conséquent, il y a un financement qui est prévu et nous recevons un financement qui nous permet de fonctionner. Voilà. Eh bien, écoutez, Madame Jeanne Émérante Defoy, je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre temps. Mais avant de vous quitter, j'aurais bien aimé savoir ce que vous attendez de ces assises. En fait, oui, ce que nous attendons en tant que représentants des usagers de ces assises, c'est qu'on prenne en compte la parole des personnes âgées, puisque faire pour elles, sans elles, c'est agir contre elles. Et comment savoir ce qui est le plus adapté, si on ne connaît pas les besoins, si on ne va pas vers ces personnes pour entendre leurs besoins et surtout ce que nous attendons aussi, donc que la parole soit entendue, mais surtout qu'au niveau national, qu'ils comprennent que nous avons des réalités qui sont spécifiques et que par conséquent, on ne peut pas appliquer de manière rectiligne toutes les décisions et tous les concepts, tous les dispositifs qui sont pensés pour l'Hexagone et pas nécessairement pour nos territoires. Je vous remercie, Madame, pour Tigo TV et pour tous les seniors qui vous entendent, pour tous les malades qui ont des démarches à faire, etc., qui ont des litiges surtout. Absolument. Je les recommande de se retourner vers vous. Voilà, France Asso Santé, la voix des usagers, au numéro 05 96 70 20 38 et nous serons très heureux de les accueillir et de les accompagner. Merci bien, madame. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.